Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve parce que j'avais envie de tester avec vous des patines liquides. C'est Ranger qui fait ça. Voilà. Moi, je n'ai que 3 couleurs, mais il y a plus de couleurs que ça. Et j'ai vu que Ninon en avait rentré, qui sont vendus par 3. Donc, je pense que ben, si le test est concluant, j'en recommanderai. Donc, moi, celles-là, je les ai trouvées chez Horizon Créatif. Donc, c'est la boutique de Ninon. Voilà. Déjà, elle avait 5 couleurs, je crois, comme ça. Moi, j'en ai pris que 3 pour tester. Et en plus, ben, j'avais acheté d'autres trucs. Donc, voilà. Donc, on va tester ça. Je ne sais pas du tout comment on s'en sert. Vraiment... on va voir ça ensemble. Donc, moi, j'ai la blanche. J'ai la bleue qui est magnifique. Et bien sûr, j'ai la marron. Donc, ça, c'est des patines liquides exprès pour le métal. Donc, voilà. Il y a un autre produit qui existe, mais je ne l'ai pas pris. Je verrai ça la prochaine fois. En fait, je l'ai oublié. Apparemment, c'est pour mélanger, c'est comme un vernis, voilà, qui protège de la lumière et tout ça, que ça bouge pas. Donc ça, je le testerai ben, dès que je repasserai commande. Donc voilà. Donc, ça se présente comme ça, un petit flacon de 14 millilitres. Comme vous entendez, il y a une bulle dedans. Donc je suppose qu'il va falloir les mélanger. Alors, ils disent que ça se met au pinceau. Donc, on va voir. Alors, déjà, je vais regarder comme ça. Vous voyez, j'ai juste mis une goutte. Et... ah ouais. Je sais pas si vous voyez de suite la différence. Là, ça fait... Donc, et j'ai mis qu'une goutte. Hein. Donc, j'imagine si on en met plusieurs. Voilà. Je vais essayer tester les 3 couleurs, en fait, à côté. Et on va voir ça. Bon, alors ça, peut-être que je vais le reboucher. Puisque dans la description, il disait que ça séchait très vite. Donc, on remet bien. Je vais venir en mettre une goutte. Peut-être prendre notre pinceau. Je sais pas si c'est moi qui vois flou ou si vous y voyez flou. Donc, on va tester la bleue à côté. Alors après, je ne sais pas du tout s'il en faut beaucoup ou pas. Vous voyez, moi, j'en mets qu'une goutte. Là, ça commence. Je m'en mets partout. Donc voilà, là, je vais en mettre un peu de bleu. Je remets un peu de blanc parce que je pense que j'en ai pas mis assez. Là, du coup, on va reprendre un autre petit pinceau. Après, on va essayer de les mélanger entre elles. Donc, je vais les sécher parce que ça donne. Vous voyez ce que ça donne, les 3 couleurs. On va voir une fois sec. Après, je ne sais pas si quand c'est sec ou pas. C'est vraiment... aïe, c'est chaud. C'est vraiment un truc qui me plaît beaucoup. Je trouve que l'idée est vraiment très bien. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu les tester. Je sais pas si c'est sec. Ouais, c'est sec. Donc, je vais attendre un peu parce que c'est un peu chaud. Du coup, là, à côté, on va venir les mélanger entre elles, puisqu'ils disent qu'on peut les mélanger entre elles. Donc, on va tester ça. Ils disent aussi qu'on peut venir les travailler sur différentes couches. Donc, moi, là, je vais mélanger le marron et une goutte de blanc. Bon, je pense qu'il faut le faire quand même.
Bon, je vous fais ça vite fait parce que, voilà, j'avais envie. Mais, donc voilà ce que ça donne. Et là, on va venir sécher. Et on va venir après travailler par-dessus, voir ce que ça donne quand on travaille couche par couche. Donc ça fait des bulles, je sais pas si c'est normal. Peut-être qu'il faut pas trop les... Il y en a peut-être trop. Donc on va essuyer un petit peu. Parce que là, je pense que j'en ai beaucoup trop mis. Donc voilà, on va le tester. Donc voilà ce que ça donne. Je vais mettre un peu de bleu sur le marron pour voir en le travaillant en couche. Et après, on fera pareil avec le bleu et le blanc. Donc, prendre le bleu. Donc là, je fais le bleu pour tout à l'heure. Et là, donc pareil, je vais juste tapoter un petit peu pour qu'on voie un peu le dessous quand même. Après, je pense qu'il en faut pas de trop. Je sais pas si vous voyez du coup. C'est magnifique, franchement, j'adore. Je voulais le tester quand même sur une fleur. Ouais, une fleur en métal. Donc, on va tester ça. Alors, je vais essayer de le faire comme il faut. Donc, je vais passer d'abord le marron. Donc, on y va. Je mets une petite goutte. Je pense qu'on doit pouvoir aussi les mettre là-dessus. Mais bon, pas trop envie de les nettoyer après. C'est pour ça, moi, je fais ça comme ça. En fait, j'étais pas venue pour ça au départ. J'étais venue chercher des papiers à l'atelier et je les ai vus et du coup, j'ai dit non, mais je vais faire le test. Donc, je vous montre ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez. Et là, on va sécher un peu. Je n'ai vraiment pas mis beaucoup. Hein. J'ai mis même pas une goutte hein, sur chaque... Je ne sais pas si c'est bien de le sécher comme ça fait des bulles. Donc voilà, je vous montre. C'est chaud. Désolée. Ensuite, je vais venir prendre le bleu du coup. Et on va venir par-ci, par-là. Alors là, je vais prendre qu'avec le pinceau. Parce que je voudrais voir ce que ça donne. Comme ça. Donc là, juste, on va venir le frotter un petit peu. Là, juste le tapoter. Voir si ça se voit quand on les superpositionne. Je vais voir si on voyait dessous. Voir si on peut venir faire des effets en fait. Donc voilà ce que ça donne. Et là, je vais venir voir avec la blanche. Donc, on va prendre notre petit pinceau. Donc, on y va. Par-ci, par-là, vous voyez, j'en mets très peu en fait. Mais même là, je pense que j'en ai déjà trop mis. Donc, je viens juste par-dessus voir ce que ça donne. Ça fait trop joli en fait. Là, on voit bien le bleu dessous. Je vais vous montrer ça. Et je pense que ça me plaît beaucoup. Bon, alors bien sûr, plus ou moins, c'est suivant ce qu'on veut. J'aime vraiment beaucoup et je pense que je vais investir dans d'autres.
Voilà, le problème, c'est qu'il faut que j'attende. Ah, j'ai le fond. Il faut que j'attende un peu. Puisque, bah, voilà, je pense qu'il faut les laisser sécher. Ah, c'est chaud. Toutes seules, il ne faut pas les... Voilà. Bon, les bulles, c'est de ma faute parce que je pense qu'il faut laisser sécher comme ça. Vraiment, du coup, là, on va venir voir en mélangeant sur, par exemple, un médaillon comme ça. Voir ce que ça donne. Donc, j'en mets un peu sur mon pinceau. Je viens le frotter un peu n'importe comment. Là, on va essayer de faire un mélange direct. Voir ce que ça donne. Le marron, un petit peu. Vous voyez, je mets directement sur le pinceau une goutte. Je voulais voir si on pouvait avoir un effet un peu, vous savez, comment dire, un peu style effet rouille, enfin, vous voyez, un peu ce mélange, mais avec ces patines-là. Donc, on va voir ça. Je vais remettre un peu de bleu. Parce que je voudrais que le bleu ressorte un peu plus. Donc, pareil, on met une goutte. J'aime beaucoup. Donc, je le mets plus haut parce que je crois qu'il est trop chaud. Et pour finir, on va mettre du blanc. Donc, pareil, je vais mettre une goutte. Vous voyez, j'en mets pas beaucoup. Hein. Et je viens par-ci, par-là. Mettre un petit peu de blanc. Je sais pas si vous voyez bien. Donc là, moi j'aime beaucoup. On va mettre un peu plus. Non, ça va, on a assez. Donc je sèche. Donc voilà ce que ça donne. C'est très chaud. Voilà. Là, c'est vraiment un essai rapide. Hein. De toute façon, dès que je peux, je ferai des créas avec. On le testera en vrai. Donc, je vous montre le premier test. Donc, le marron, que le bleu. Non, que le bleu et que le blanc. Ici, j'ai mélangé le marron et le bleu sur cela là, il me semble. Voilà. Sur la fleur, j'ai mis le marron, après j'ai mis le bleu, et après j'ai mis le blanc. Les bulles, c'est de ma faute parce que le gain, il est trop chaud dessus, je pense. Voilà, je pense qu'il faut les laisser sécher comme ça. Voilà, et le dernier, donc on a mis du marron, du bleu mélangé et du blanc mélangé après. Donc, j'espère vraiment que vous voyez les reflets là. Sous le blanc, on voit le bleu. J'aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Donc, ouais. Une très belle découverte. Bien entendu, il va falloir le travailler et tout ça pour vraiment voir les qualités de ce produit. Mais là, pour un premier essai comme ça, vite fait, sans préparation ni rien et sans créa, je trouve que c'est pas mal du tout. C'est tout à fait ce que je pensais que ça faisait. Donc, pouvoir colorer les embellissements en métal comme ça. Donc, franchement, moi, j'en suis très contente. Bon, là, j'ai fait un craquage moule Prima, donc je vais peut-être attendre. Ou alors, je lui demande si je peux le rajouter. Mais je crois que je vais investir dans quelques autres couleurs qui me plaisaient beaucoup, mais que ben, j'avais pas pris parce que je ne savais pas... ben, déjà, il fallait choisir. Et je ne savais pas en réalité vraiment si c'était bien ou pas. Moi, franchement, du coup, ben, j'adore ces
ces petits flacons, voilà. Donc, c'est des patines liquides. Voilà. Il me semble qu'elle avait en violet aussi. Peut-être en rose, je sais pas. Il y avait 2 ou 3 couleurs de plus. Il n'y avait pas que celle-là. Et en plus, après, elle en a rentré vendu par 3. Donc, le prix, je ne me souviens plus. Franchement, je vous dirais des bêtises. Je ne sais pas si c'est pas dans les 5-6 euros. Les 3, il me semble, c'est dans les 11 euros et quelques que c'est vendu. Donc, c'est kiff-kiff. Donc, voilà. Franchement, ben, je suis pas déçue. C'est tout à fait ce que je pensais que ça allait rendre. Maintenant, il va falloir apprendre à les travailler et avoir sur des créas. Donc, voilà. Non, ben écoutez, j'espère que ce test rapide vous a plu. Je vous remontre une dernière fois, puisqu'on m'avait demandé de montrer ce que ça faisait. Donc, voilà, en gros. Je vous rappelle qu'il y a aussi un produit qui est vendu, pareil, pour vernir en même temps et protéger vos créas, notamment que ça jaunit pas par rapport à la lumière, puisqu'on sait très bien que souvent, là, au bout de quelques années, ben, la lumière fait que ça fait jaunir les décos. Donc, du coup, ce vernis protège contre le jaunissement, apparemment. Donc, à tester aussi. Donc, voilà. Bah, écoutez, de toute façon, si vous êtes intéressé, comme d'habitude, moi, vous avez le lien de Horizon Créatif en barre d'infos, comme tout le lien de mes boutiques chouchoutes. Voilà. Je vous donne rendez-vous ben, pour en faire des créas, donc pour vraiment tester sur des créas. Je ne sais pas quand ce sera, puisque j'ai déjà beaucoup de vidéos en avance, j'ai beaucoup de projets à faire aussi. Donc là, je ne vous dirai pas exactement quand, mais dès que je peux, de toute façon, vous verrez en test réel, en mode créa, voilà. Donc, ben, écoutez, sur ce, moi, je vous laisse. Oui, une petite info, là, vu que nous sommes en confinement, je voulais juste vous rappeler que ben, les boutiques font ce qu'elles peuvent pour vous envoyer vos colis le plus rapidement possible, sachant que c'est très compliqué de déposer des colis. Voilà, des fois c'est même impossible. En plus, la poste travaillant que 3 jours par semaine, c'est long. Ne vous attendez pas à avoir un colissimo en 2-3 jours comme d'habitude, parce que ça peut prendre une semaine. Ce n'est pas la faute des boutiques. Donc, que ce soit Horizon Créatif, que ce soit Mille et une Créations, Scrap Colors, ou même toutes les autres boutiques, soyez patientes. Les livraisons se font, mais au ralenti. Ce n'est pas leur faute. C'est comme ça. Déjà bien qu'ils puissent nous livrer quand même. C'est pas, ils font ce qu'ils peuvent. Vraiment, ils sont au maximum. Donc, soyez patiente. Et bien entendu, on peut toujours commander. Il rentre des nouveautés. Et voilà quoi. Donc, n'hésitez pas. Franchement, voilà. Qu'est-ce que c'est d'attendre une semaine, 15 jours pour avoir ce qu'on veut, quoi. Enfin, c'est... voilà. Donc, et pensez aussi, voilà, que ben, c'est pas mal aussi d'acheter sur des boutiques françaises un peu. Voilà, parce que ben, c'est un peu dur pour tout le monde. Donc, franchement, euh, restez fidèles. Voilà, tout simplement. Non, petite parenthèse. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis ben, à très bientôt. Bye bye.